Ajouter une ligne du temps sur son site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux ajouter une ligne du temps assez sympa sur ton site WordPress. Donc ça peut être sympa d'ajouter une ligne du temps, soit par exemple sur ta page à propos pour montrer ton parcours, ou encore sur une page service afin de montrer ton processus étape par étape à tes clients. Donc tout d'abord, on va venir ajouter une extension. Donc tu peux aller dans extension, ajouter une extension et tu vas venir rechercher timeline. Ok, donc on va utiliser l'extension Timeline Widget for Elementor. Donc il faut bien sûr que tu utilises Elementor pour pouvoir utiliser cette extension. Donc je t'invite à cliquer sur Installer maintenant et après à cliquer sur Activer. Donc pour moi c'est déjà fait, j'ai déjà le widget. Donc quand c'est fait, tu peux aller dans toutes tes pages. Donc tu vas dans Page, toutes les pages et tu vas aller sur la page sur laquelle tu veux ajouter ta ligne du temps. Pour l'exemple, je vais simplement l'ajouter sur ma page d'accueil, donc je clique sur Modifier avec éléments. Donc hop, je vais venir ajouter une section juste ici. Hop, j'ajoute une flexbox comme ça. Et je vais venir mettre une largeur de 80% à ma section par exemple. Donc je lui donne une petite couleur d'arrière-plan. Hop, et ici, je vais venir sur le plus afin d'ajouter mon élément timeline. Donc tu vois ici, Story Timeline, tu peux l'ajouter. Hop, ça m'ajoute ceci. Donc tu vas voir qu'on va pouvoir tout customiser, donc pas de souci. Donc ici, tu as les éléments de ta timeline. Donc quand tu cliques dessus, tu vois que tu peux afficher ou cacher plein de choses. Donc par exemple, tu peux afficher une date si tu veux. Si tu veux mettre une année, tu le laisses. Sinon, tu enlèves ça. Ici, c'est ce qui va apparaître à la place de July 5. Donc, par exemple, je vais mettre mai 2023, ou tu peux mettre même juste 2023 si tu veux qu'il soit affiché ici. Tu n'es pas obligé de l'afficher en tant que year. C'est en fonction de l'affichage que tu veux. Donc, soit tu le mets là, soit tu l'effaces et tu mets là 2023. C'est comme tu préfères, ça dépend si tu as plusieurs éléments à mettre dans l'année 2023 ou si il n'y a qu'un élément. Donc moi, je vais juste mettre un seul élément, mai 2023, et ça sera bien comme ça. Donc ensuite, tu peux choisir de mettre un petit élément en dessous. Donc par exemple, mes études. Et puis là, tu peux mettre le titre. Donc ça sera à la place de ceci Amazon Eastbourne. Début de mes études de maths, par exemple. Donc vraiment, tu mets le titre que tu veux. Moi, ce n'est que des exemples. Ici, si tu veux mettre une photo, tu peux. J'ai l'impression que c'est plus élégant quand on n'en met pas personnellement. Et ici, tu vas pouvoir détailler ce que tu veux mettre dedans. Donc là, c'est super. Maintenant, je vais faire pareil pour les autres éléments. Et donc, tu vas faire pareil toi aussi. Ici, je viens modifier le deuxième. Donc, par exemple, avril 2024. Bon, je mets vraiment n'importe quoi, comme tu te seras rendu compte. D'ailleurs, je n'ai même pas mis de S à études. Voilà. Donc, je vais laisser les textes par défaut. J'ai pas trop envie de perdre du temps à mettre n'importe quoi. De toute façon, ça ne change rien. Donc ici, je viens juste enlever l'image. Et finalement, le dernier,
janvier 2025. Hop, j'enlève l'image et ce sera bon comme ça. Donc tu te doutes bien qu'à chaque fois, tu mets soit les étapes que tu veux mentionner dans ton petit historique, donc tout ce que tu as fait, j'ai fait ceci à telle date, puis ceci pour expliquer un peu ton parcours, soit tu peux aussi mettre, comme je te l'ai dit, les étapes de ton service. Donc par exemple, si tu veux faire ça, alors là tu enlèves et tu mets, par exemple, ici tu peux mettre première étape ou étape 1. Et alors là, tu mets prise de contact, puis tu détailles la prise de contact, et puis là, tu mets seconde étape, non, 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 non. Donc, je vais juste remettre comme c'était, mais tu as compris, tu peux vraiment mettre ce que tu veux dedans. Tu n'es pas obligé de mettre des années et mettre ton parcours, c'est ce que tu veux. Ok, maintenant, on va voir les différentes options. Donc ici, on est sur un visuel où à chaque fois, ça alterne de droite à gauche. Donc même si j'en avais rajouté un, il aurait été à gauche, c'est à chaque fois alterné. Et tu vois que tu peux changer si tu veux. Tu peux tout mettre à droite comme ceci, ou tu peux mettre à l'horizontale comme ceci. Et dans ce cas, la personne peut cliquer et défiler. Donc les trois sont sympas, mais de préférer c'est horizontal et vertical, right, left. Donc, par exemple, je vais mettre horizontal, mais vraiment, tu peux choisir ce que tu veux. Donc là, tu peux choisir combien de slides tu affiches par défaut. Donc, un slide, c'est à chaque fois une date. Donc, par exemple, j'en mets 3 et le quatrième, il faudra cliquer pour défiler. La hauteur du slide, je te conseille de la laisser par défaut. Et comme ça, on est pas mal. Ça, tu peux aussi laisser par défaut, c'était bien. Comme ça, tu peux choisir où tu veux aligner ton contenu. Et dans Style, on va pouvoir modifier toutes les couleurs, etc. pour que ça corresponde bien à ta charte graphique. Donc ça, c'est simplement la couleur de la ligne. Bon, ça, en l'occurrence, je vais la laisser un peu grisâtre comme ça. Je trouve ça sympa. Donc ici, c'est l'icône. Donc par exemple, je le mets en orange. Là, c'est l'intérieur de l'icône. Donc là, je l'ai mis en noir. Donc tu peux mettre comme tu veux. Ici, c'est les différents éléments, label, date et yearbox. Donc ici, ça va bien modifier les dates, donc qui étaient les labels. Ici, on a les sublabels, donc tu peux les mettre en plus foncé par exemple. Tu peux à chaque fois choisir les typos, donc tu as tes typos enregistrés juste ici, ou alors tu peux personnaliser la typo. Je te laisse modifier ça toi-même. Et les années, je ne les ai pas mis ici, mais si tu as mis, tu peux aussi personnaliser. Ici, c'est l'arrière-plan de chaque box. Donc, par exemple, on peut mettre une petite couleur d'arrière-plan si on veut, comme ceci. On peut mettre une couleur au survol. Ah non, c'est seulement pour l'option Pro, mais bon, ce n'est pas vraiment important. Ici, c'est pour le titre et la description. Donc, le titre juste ici. Je vais mettre en noir. Et la description, je vais la mettre aussi en noir. Là, c'est pour les images. De toute façon, c'est la version Pro, mais je n'ai pas mis d'image. Et ici, ce n'est que la version Pro. Le reste, ça me paraît bien comme ça. Donc, je peux cliquer sur Publier. Hop. Donc, j'attends bien que ce soit chargé. Ce que je peux faire aussi, c'est vérifier les différentes options de responsive. Donc là, je vais peut-être agrandir un petit peu max section. Donc, je vais mettre 95%, comme ça me paraît mieux. Et en version
téléphone, tu vois que ça n'affiche qu'un seul élément afin que ce soit bien lisible. Hop, je clique sur publier. Voilà, c'est publié. Je peux maintenant recharger ma page. Et ici, j'ai bien ma petite ligne du temps qui est affichée. Et donc, si tu avais voulu la mettre affichée en option droite-gauche, ça donnait ceci. Donc, ici, à la place de horizontal, je mets right-left. Je publie. Et dans ce cas, ça donnait quelque chose comme ceci. Donc, c'est vraiment un visuel sympa. Donc, à toi de voir. Pour moi, si tu as 4 étapes max, tu peux l'afficher en vertical. Si tu commences à avoir 10 étapes, alors je trouvais ça mieux l'option d'avant où on fait défiler. Comme ça, tu n'as pas une page de 46 kilomètres. Et si tu regardes en version tablette, c'est également alterné. Et en version mobile, dans ce cas, c'est tout à droite. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Peut-être que je peux juste te montrer ce que ça donne si j'avais ajouté les années. Le tout dernier exemple. Donc ici, j'ajoute l'année 2023. Donc tu n'es bien sûr pas obligé de mettre une année à chaque élément. Si par exemple ceci c'était, bon, dans ce cas il faudrait mettre novembre par exemple. Également en 2023, je peux mettre 2023 là puis laisser et puis seulement à l'élément suivant, je viens ajouter l'année 2025 par exemple. Et là, j'ai mes éléments de 2025. Hop, je publie. Je recharge ma page. Et voilà, le rendu. Bien sûr, n'hésite pas à ajouter un petit titre avant. Hop, je vais mettre mon parcours. Je viens le centrer. Et ici, je vais même ajouter un petit peu d'espace avant car c'est fort collé à la section d'au-dessus. Donc, je vais dans Avancer et je viens ajouter une marge interne, par exemple de 50 en haut et en bas. Ou même de 70, je vais mettre. Ok, je publie. Et voilà le rendu. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner, ce serait vraiment super sympa. Et sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!